Ok, chers entrepreneurs, nous avons dit précédemment qu'un site web est un ensemble de pages interconnectées. C'est ce que nous avons dit précédemment. Aujourd'hui, je vous présente, du moins tout de suite, je vous présente ce que j'entends par structure du site web. Un site web est structuré puisque les pages ne peuvent pas être dispersées et pas. Kajabi vous permet de créer dans chaque page qui, une fois connectée, fera votre site web. Comme je l'ai dit, je le précise encore, un site web est tout simplement un ensemble de pages interconnectées. Voilà les pages que Kajabi vous permet de créer, comme vous le voyez à l'écran tout de suite. Kajabi est un ensemble de pages, ce que Kajabi appelle les pages standards. Des pages que Kajabi estime que vous ne pourrez pas vous en passer lors de la création de votre site web en tant que web entrepreneur. Kajabi a cet avantage, comme je l'ai dit depuis le début de cette formation, que on a essayé d'observer, de voir les bonnes pratiques et on les a modélisées. Ce sont ces bonnes pratiques qui sont intégrées dans la plateforme, notamment en termes de création de sites web, comme je l'ai dit, pour d'autres points que nous verrons dans les autres modules. Mais en ce qui concerne la création de sites web, vous avez des pages standards qui constituent la fondation d'un très bon site web. Alors, Kajabi a intégré cela un certain nombre de pages standards. Vous avez là ce qu'on appelle le home page. Pour l'instant, la plateforme est encore en anglais et peut-être cela peut vous déranger, mais je vous assure, avec ce cours et les différentes documentations que j'ai prévues, vous n'allez pas vous perdre. Le home page est tout simplement la page d'accueil. C'est la page centrale de votre site web. C'est celle qui aide l'utilisateur à naviguer sur l'ensemble de votre site web. Et comme vous pouvez le voir, c'est ça l'avantage avec mon cours, parce que vous voyez du moins vous voyez là à l'écran ce que j'ai créé, la page d'accueil. Donc, c'est la page sur laquelle va atterrir tous les visiteurs de votre site web. Voilà, c'est ça la page d'accueil. Donc, c'est la page qui aide naturellement l'utilisateur à naviguer sur l'ensemble de votre site web. Vous avez ce qu'on appelle la librairie. La librairie, qu'on peut traduire par librairie, est tout simplement la page sur laquelle vos clients peuvent accéder à tous vos produits, votre livre, votre cours. Donc, Kajabi affichera automatiquement les produits que vos utilisateurs ont achetés sur leur librairie. Donc, si un utilisateur achète votre cours, naturellement, lorsqu'il va ouvrir la page librairie, il verra votre cours affiché. Mais si par contre il achète le livre, c'est plutôt le livre qu'il verra affiché. Donc, c'est l'espace personnel du membre, de celui qui a décidé de vous faire confiance en acquérant vos produits. La page store, par contre, est la page conçue pour mettre en valeur vos produits. C'est un peu comme les produits que vous achetez dans les boutiques. Vous pouvez présenter vos différents produits, expliquer leurs avantages et montrer leur prix. Vous voyez bien la page store ici que j'ai aménagée pour mon site web. Vous avez ce qu'on appelle les sales pages. Les sales pages, c'est justement ce que j'ai précisé dans la vidéo précédente en présentant Page Builder. C'est la page de vente utilisée pour présenter vos offres. À travers elle, vous pouvez lister les avantages d'une offre spécifique afin de booster les achats. Voilà, ça c'est une page que j'ai créée pour Ampli Plus, ma formation qui vous permet de créer votre site web. Alors, vous avez ce qu'on entend par login page. C'est la page de connexion qui permet aux utilisateurs d'inscrire leur nom et mot de passe ou accéder au contenu protégé ou aux produits de votre site web. Voilà. Si vous avez un utilisateur qui a souscrit à votre cours de formation qui dure 6 mois, chaque fois qu'il va vouloir accéder à son cours, il faut bien une page où il faudra qu'il inscrive son nom d'utilisateur et son mot de passe. Voilà. Son nom d'utilisateur et son mot de passe. Donc, ce sont des points qui sont gérés naturellement par Kajabi. Et vous pouvez configurer, personnaliser la page de connexion. C'est très important. Vous pouvez aussi utiliser la page de connexion pour faire la publicité pour d'autres produits. C'est une astuce que certains web entrepreneurs utilisent, même comme je vous recommande pas ça assez. Donc, la login page est tout simplement la page de connexion. Vous avez ce qu'on entend aussi par static page. La static page est tout simplement un modèle de page défini par Kajabi pour couvrir les pages les plus basiques que vous créez une fois. Je dis bien une fois pour votre site web. Par exemple, la politique de confidentialité. Ce sont des pages qu'une fois créées, on ne revient plus là-dessus. Tant que le site existe,
la page de confidentialité est présente. Vous avez par exemple la page pour les conditions d'utilisation ou la page de contact ou les conditions générales de vente. Voilà. Par exemple, lorsque vous créez la page à propos ou vous vous présentez, il est très difficile de revenir sur cette page. Donc, c'est pour cela que Kajabi appelle ça static page, des pages qui ne bougent pas. Alors, vous avez le thank you page, une page très importante de mon point de vue, puisque c'est la page de remerciement, celle que vos utilisateurs verront une fois ils effectueront un achat. Donc, je dois préciser que pour la thank you page, que tout client reçoit une meilleure expérience utilisateur lorsqu'il est immédiatement remercié pour un achat. Vous en savez quelque chose. Si vous avez déjà fait un achat à Amazon ou dans n'importe quel site de vente en ligne, Kajabi vous permet de faire pareil. Nous passons à une autre page, la 44 page. La 44 page, pour ceux qui sont habitués à surfer sur Internet, c'est tout simplement la page d'erreur. Si un utilisateur tape incorrectement l'adresse d'une page web de votre site ou clique sur un lien non disponible, cela générerait ce qu'on appelle une page 44, page non trouvée. Donc ici à Kajabi, vous pouvez personnaliser comment cette page se présentera. Alors vous avez la page bloc, pas besoin de revenir là-dessus. La page bloc est tout simplement une page web régulièrement mise à jour en créant différents billets ou publications. Donc un bloc est conçu pour diffuser du contenu gratuit à vos abonnés et utilisateurs intéressés. Ok. Alors l'avant-dernier point, c'est le blog post ou article de blog, qui est tout simplement le contenu individuel qui se trouve sur votre blog. Donc votre blog sera composé naturellement de plusieurs articles de blog, plusieurs blog posts. Voilà. Et le dernier point, la PSU ne charge pas. Bon, pas de souci. Le dernier point concerne ce qu'on appelle le blog search. C'est tout simplement la page de recherche. C'est la page qui est générée lorsque vos utilisateurs recherchent sur votre blog des mots ou des phrases spécifiques. Donc, vous pouvez aussi personnaliser l'affichage d'une recherche, comme vous voyez ici. Voilà. Vous pouvez personnaliser cette page. Comment cela s'affichera lorsque un utilisateur fera les recherches. Voilà, j'ai été un peu long. C'était vous présenter les différentes pages standards. Ça, ce sont les pages que Kajabi propose de façon standard. Donc, vous pouvez vous appuyer sur cette page, les modifier afin de créer votre propre site internet. Tout cela sera naturellement intégré. Et c'est cela la personnalisation de site web que nous verrons dans la leçon suivante. Mais pour le moment, je dois vous dire que voilà les différentes pages standards que vous offre Kajabi. Rien qu'en personnalisant ces pages, vous avez déjà votre site web. Et si vous avez l'idée d'une autre page, forcément vous allez aller à Page Builder que nous allons voir plus tard, qui vous permet de créer une page à vous. Mais pour l'instant et pour la majorité des points, toutes ces pages sont largement suffisantes. Alors nous allons voir dans la suite comment personnaliser ces différentes pages. Alors on se retrouve tout de suite chez Pro Entrepreneur.